journal de... Vous avez un journal il y a un hebdo et un quotidien. D'accord, très bien. On fait partie du même groupe. D'accord, du même groupe, voilà, c'est ce qui me semble. Et monsieur, vous travaillez pour Jean-Marie Verdron, Productus. D'accord, très bien, très bien. Bah écoutez, nous, voilà, on aurait bien aimé effectivement que ça se déroule devant le club de boxe, puisque moi j'ai eu la surprise quand même hier en découvrant l'article de votre collègue. Malheureusement, je suis un peu désolé de vous avoir environné à sa place, parce que c'est du risque du métier, mais moi j'ai eu la surprise de découvrir dans le même numéro qu'on expliquait qu'il y avait des jeunes gens très très dangereux, très très méchants, qui campaient à Lormay, parce que vous avez donné le lieu exact. Et dans le même temps, je découvre, parce que moi je ne suis pas de la région, je viens du sud, que manifestement il y a des gens qui sont un petit peu plus méchants, des jeunes gens aussi, puisqu'il y a eu quand même ce club de boxe qui a été brûlé, ce bureau de tabac qui a été brûlé, et manifestement, donc j'en déduis que ce ne sont pas forcément les jeunes identitaires qui sont ici depuis une semaine, qui posent des problèmes aux citoyens et à la sécurité du coin. C'est pour ça que pour nous, ça avait une teneur symbolique de tenir cette conférence de presse là-bas devant le club de boxe. Ce ne sera pas le cas, vous nous avez expliqué notamment que vous craigniez pour votre sécurité pour y aller. Parce que vous n'avez pas un regard. Mais moi je suis pas journaliste, monsieur. Nous, on n'est pas journaliste, Si vous voulez faire un débat politique, on va s'installer ailleurs. Nous on va essayer de travailler avec des gens qui font leur. Les journalistes ont le droit d'avoir des opinions. Pardon ? Les journalistes ont le droit d'avoir des opinions. C'est le réflexe corporatiste. Je pense de la République du Sang, vous n'êtes pas un journal, je veux dire, c'est pas Libération, c'est pas l'Humanité, vous n'êtes pas un journal qui est extrêmement marqué politiquement, a priori. Non, on a des opinions quand même. Mais en tant que citoyen, vous avez des opinions, mais en tant que journaliste, peut-être qu'un petit peu d'objectivité, vous ferait pas de mal éventuellement, non ? On revendique pas l'objectivité, non ? Non, bah ça j'espère bien, parce qu'avec les articles que vous avez fait cette semaine, ça sera un peu déplacé en effet. Personne ne revendique l'objectivité, monsieur. Mais c'est bien, vous faites bien, surtout en travaillant à politique. On revendiquer l'honnêteté. Donc on est subjectif. Ah, vous voulez qu'on se lance dans un grand débat, personne, non, individu, mais juste vous voulez étaler votre science. C'est juste un fait. Nous, on tenait un camp. Vous pouvez nous retracer un peu l'historique de votre mouvement qui a été autrefois dissous? Notre mouvement n'a jamais été dissous. Maintenant, vous pouvez l'écrire et je serai très heureux de payer mes prochaines vacances avec ce que je vous ferai payer en diffamation. Notre mouvement n'a jamais été dissous. L'unité radicale n'a pas été dissous. Nous ne sommes pas une unité radicale. Je n'ai pas fait partie de l'unité radicale. Vous pouvez mais je vous dis, vous pouvez l'écrire. Votre nom? Philippe Vardon. Vardon. V-A-R-D-O-N. Voilà, c'est la même. Vous avez vos fiches à jour. Non, vous nous confondez avec l'extrême droite, monsieur. Pardon? Vous nous confondez avec non, je vous confonds avec l'extrême gauche, monsieur. J'ai pas de fiche. Je vous confonds pas, politis. Vous n'avez jamais fait partie de l'unité radicale? Non, j'ai jamais fait partie de l'unité radicale. Au moment où l'unité radicale a été dissoute, j'avais 20 ans. Vous voyez, monsieur. Et les 3 cas, et on a des participants au camp qui ont 15 ans. C'est-à-dire qu'on est dans le 10e camp d'été, ce qui veut dire qu'au moment où l'unité radicale a été dissoute, la plupart des participants au camp avaient entre 5 et 10 ans. Donc ils n'étaient pas membres d'unité radicale. Moi j'étais en 5e. À un moment, va falloir un petit peu, comme ça. Les membres du bloc identitaire n'ont pas 5 ans non plus. Pardon? Les membres du bloc identitaire ça tombe bien, c'est un camp de génération identitaire. C'est le camp identitaire, on a ici des campeurs de 15 à 25 ans. Et qui est lié au bloc identitaire, qui, dont la majorité des personnes n'ont pas 5 ans, donc qui ont connu l'unité radicale. Mais vous, à part il y a 2 jours, avec nous, non, mais déjà il n'y a pas de corporatisme avec l'unité radicale. À part il y a 2 jours dans Google, quand est-ce que vous aviez entendu parler d'unité radicale? D'un groupuscule qui faisait 50 personnes en 2002. Maxime Brunerie, par exemple. Oui, 2002, donc il y a 2 jours. C'était en 2002. Ça fait juste 10 ans, quoi. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Une décennie, quoi. Il y a 10 ans. Ça n'empêche pas d'en parler. J'étais en train de faire mon travail. Ouais. Non, je veux dire, à un moment, il va falloir arrêter de fantasmer. Là, je sais que ça vous nourrit un petit peu, ça vous permet de nous faire des pages, mais arrêtez de fantasmer. Parler de ce que nous sommes, et c'est pas de parler de ce que nous serions éventuellement, de ce que certains d'entre nous. Voilà. Je vous le dis simplement, si vous le dites depuis une semaine. Je pourrais pas écouter ce qui se dit. Pas, non, comme si je me présente ce soir au repas chez vous, pour écouter votre conversation ce soir quand vous débuterez. Moi j'ai un sens de l'hospitalité qui a l'air plus développé que le vôtre. Non, vous savez, j'accueille beaucoup de gens, mais en général je les choisis. C'est un peu notre philosophie, on aimerait bien choisir. De là où on en est, je pense que c'est pas bien grave. La journée a lieu le même jour que la fin du ramadan, c'est un hasard total. Honnêtement, vous voyez, dans mon calendrier personnel, je ne me tiens pas tellement au courant des dates du ramadan. Je sais que c'est quelque chose par lequel tous les Français devraient aujourd'hui se sentir concernés. Me concernant, non, vous l'apprenez. Bonne fin de ramadan. Et chaque année, on fait notre camp la semaine du 15 août. C'est toujours la semaine du 15 août. Avec la journée de clôture et samedi. Le ramadan s'est fini hier, aujourd'hui. Dans Volume Politique, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est quand même la lutte contre l'islamisation. Je voulais savoir s'il y avait un lien de cause à effet. Non, c'est, vous voyez, on est samedi, donc c'est la logique. Le camp d'été se clôturera samedi. Le camp d'été se tient depuis 10 ans, la semaine du 15 août. C'est la fin du ramadan, c'est vous qui me l'apprenez.
En effet, on ne se sent pas très concerné ni dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire que c'est pas un choix délibéré. Et en même temps, on va pas non plus s'empêcher, nous, de festoyer cette fin de camp. Parce que c'est le ramadan. J'aurais juste voulu vous poser une question. Pourquoi on n'a pas pu faire la conférence de presse devant la salle de boxe? Qu'est-ce qui se passe là-bas en fait? C'est de la provocation et c'est de la récupération. La provocation? Pourquoi? C'est vous qui décidez si c'est de la provocation ou de la récupération. Non, oui, on l'estime. Mais de la provocation par rapport à quoi en fait? Parce qu'on estime que c'est de la récupération d'un événement. Non, mais on connaît vos positions. Oui. Donc vous connaissez les auteurs de l'incendie? Non, vos positions, on les connaît, on sait qui vous voulez accuser. Ouais. Non, on n'est pas prêt à relier les questions. C'est pas au téléphone. Vous démontrer qu'il y a des gens manifestement, mais attendez, je veux dire à un moment. C'est des journalistes, votre métier c'est de relayer l'information, c'est pas de décider de l'information. Vous décidez de l'information. Vous avez un regard sur votre métier qui est particulier, jeune homme. Franchement. Non, mais c'est du jamais vu. L'information c'est très vaste. Oui, et vous la choisissez. On choisit ce qui est. Donc vous choisissez par exemple qu'hier, le fait marquant pour la population de Gien, ce sont ces jeunes gens très vilains qui campent sous une tente, et c'est pas ces jeunes gens qui me semblent, à mes yeux, pas pour vous, mais qui me semblent à mes yeux un petit peu plus dangereux, qui ont mis le feu au club de boxe et au bar tabac. Ça c'est vous ce qui l'avez décidé. Si vous savez qui c'est, vous êtes très fort. Je vous dis pas qui c'est, je vous dis que, y compris dans votre journal, que peut-être vous ne lisez pas, on désigne un groupe de jeunes qui viennent, qui s'invitent régulièrement dans ces cours de boxe. On désigne pas, il y a des gens qui les désignent. Ah, donc, et c'est sans doute. Et c'est la population. Vous les protégez? C'est la population. Aucune preuve. Ah. D'accord. Et vous avez des preuves que nous sommes très vilains. Mais j'aimerais bien comprendre votre état d'esprit comme je vous demandais hier. Non, il se passe des tas de choses dans le Ginois. Je vois ça. Mais il se trouve qu'il y a des zones interdites aux journalistes. Un camp d'extrême droite dans le Loiret, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, par contre des endroits qui brûlent c'est plus fréquent, donc du coup c'est normal, c'est banal. Mais c'est quand même une récupération politique. C'est pas une question de la politique est une récupération. La politique, non. Ce que je veux mettre en avant, c'est la façon dont vous traitez l'information. Ce que je veux mettre en avant, c'est le fait que vous considériez que les jeunes gens qui sont dangereux, ce sont ceux qui se campent sous tente, qui prennent une semaine pour se former intellectuellement et culturellement, et que ce ne sont pas ceux qui mettent le feu dans votre ville. C'est ça que je veux mettre en avant. Et que ce sont deux informations qui sont différentes, donc n'ont pas à être traitées sur le même lieu. Mais je vous dis juste que ce que je veux mettre en avant, c'est votre choix. C'est votre choix. Pardon, les gens qui ne brûlent... Pardon, excusez-moi. Véhicule pas un discours de haine. Non, ils brûlent les gens qui salles de boxe. Des salles de boxe et des bars tabac, eux ne véhiculent pas un discours de haine, contrairement à ceux qui campent tranquillement sous une tente. Mais vous vous rendez compte vous êtes sincère là. Vous savez que vous avez fait rire des milliers de personnes là quand même. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si ça vous semble risible, c'est dommage. Donc la violence, elle est de camper dans un champ? Ou elle est de brûler une salle de boxe? Elle est de brûler une salle de boxe. D'accord. Donc vous considérez que ceux qui brûlent, eux ne véhiculent pas de discours de haine. Ils ne font que exprimé de la haine en fait. Donc si vous avez entendu un discours de haine, non mais j'ai vu des faits, il y a des actes. Il y a des faits, il y a un discours. Le discours, vous le mettez où? En fait, vous scandalisez d'éventuels discours qui n'existent que dans vos petits fantasmes idéologiques. Non, vous vous scandalisez au bout de 4 articles sur 4 jours, vous scandalisez de ce que vous avez avec votre grille idéologique, de ce qui vous scandalise, mais vous scandalisez pas des faits réels. D'une ville où quand nous on est allé faire les courses, les gens nous ont parlé de cette racaille. On nous en a parlé quand on faisait les courses. On nous en a parlé. Vous êtes dans une ville où Marine Le Pen fait 27% aux élections présidentielles. Faudrait se réveiller, hein. Vous vivez où? 27%. Vous êtes sur quelle planète, dans quelle stratosphère au-dessus de la population vous habitez? Votre problème, ce sont ces jeunes qui campent sous tente et pas ceux qui mettent le feu. Ceux qui véhiculent la haine, ce sont ceux qui campent sous une tente et pas ceux qui mettent le feu. C'était pas la peine de la faire à la boxe, la conférence de presse. Bien sûr que oui, parce que c'est aussi vos contradictions, les contradictions du système que nous on veut mettre en avant. On n'est pas là pour relayer votre discours. Vous relayez bien le discours du PCF, ça vous dérange aucunement? Non, on relaye la communiqué du PCF. Ouais, nous c'est ludique. Vous êtes déjà allé dans une foire, il y a des foires ici, vous êtes déjà allé dans une kermesse. Vous avez jamais tiré avec un lance-pierre quand vous étiez enfant? Vous avez jamais tiré avec des carabines à plomb sur des ballons? C'est ludique. Le lance-pierre, c'est quand même pas. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps qu'on a, depuis David et Goliath, a priori, à part peut-être dans les territoires palestiniens, le lance-pierre, c'est plus une arme de guerre depuis un moment. Vous vous rendez compte où vous vivez, dans quel faut interdire le tir au ballon dans les fêtes foraines, c'est dangereux. Vous êtes dans le fantasme. Vous êtes dans le fantasme. Chamboule tout. Tu sais, avec les chaussettes. La pêche au canard, c'est une forme de violence. Les autotamponneuses qui, quelque part, en sécurité routière. Là, vous êtes consterné là. Mais moi,
c'est pas le contact qu'on a eu hier au téléphone, mais c'est pas une manière de travailler. Non, d'accord, c'est bien des méthodes républicaines. Pour contrôler les identités de gens qui viennent assister à une réunion publique, ça s'appelle du fichage. Ça s'appelle du fichage. Vous contrôlez les identités de gens. Non, on a le droit de filmer, on est sur la voie publique, vous êtes sur un lieu public, on va filmer. Le droit à l'image, on est encore. Ouais, je vous filme pas, je vous filme pas là. Ça sera parfait, comme ça il y aura pas votre image. Vous fichez des gens qui viennent à une réunion publique. C'est pour ça qu'on vous paye, c'est pour assurer la sécurité des citoyens de Géant. Et la salle de boxe Ceux qui se font cramer leur salle de boxe. Non, la salle de boxe. Oui. Vous fichez les gens. Vous fichez les gens qui viennent assister à une réunion publique. Je laisse parler à monsieur le préfet. C'est un scandale, ça va être